Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, c'est une guidance pour les filles c'est une guidance pour les filles aujourd'hui. Alors je reviens avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop, c'est parti. De quoi il s'agit? Oh, nouveau départ. Nouveau départ pour le sacré féminin. On fait des projets. On voit comment on peut s'organiser. Hop là. Et j'ai un sacré féminin qui arrive au bout de ses épreuves. Elle a plus de confiance. Elle a pris confiance en elle. Je peux regarder le petit sujet qu'elle a. Hop là, regarde. Et il est question d'amour. Il est question aussi avec le petit, ici, losange que tu vois, de réalisation. L'alchimiste a fait tout son travail là. Je pense qu'on va voir par la suite, mais je sens le futur ici. Les possibilités là. Et regarde, c'est un peu comme s'il s'était endormi confiant quant au résultat. Les filles sont plus confiantes malgré tout par rapport à leur vie. Il s'agit ici d'avoir pris sa vie en main, de ne plus être focalisée sur le masculin, que tu sois dans une relation de flamme jumelle, d'âme jumelle ou âme sœur, parce qu'il y a des relations sacrées chez les âmes sœurs aussi, qui sont très belles. Et on a un 10 de cœur qui est quand même la plus belle carte en amour, qui apporte de belles réalisations dans les projets, dans tous les projets, dans tous les domaines, pardon, je voulais dire, et dans les relations affectives aussi, dans le relationnel aussi tout autour. On a une féminine qui est restée concentrée, là, elle fait de la musique, et c'est un peu comme si ça me parle du fait qu'elle suit une partition pour jouer une magnifique symphonie. Et pour moi, c'est la partition de sa vie qu'elle joue là. C'est la symphonie de sa vie qu'elle joue. Alors, regardons ça. Évidemment, il y a eu des... Ici, tu peux regarder... Hop là, je vais plutôt t'apporter la carte, ce sera plus simple. Il y a eu des combats à mener. Ouais, il y a eu des combats à mener et ça n'a pas toujours été simple. On voit qu'elle continue. Il est encore question de musique ici. Et justement, pour s'accorder, ça n'a pas toujours été simple d'être en alignement, pensée, parole, action. Ça me fait penser à ça, là, en ce moment. Cela dit, on a pu voir tout à l'heure que tu passes les épreuves, tu les as passées avec succès. Et tu arrives vraiment vers la réalisation d'abord de toi-même, dans ce que tu souhaites. Il est vraiment question de ça ici. Je trouve ça vraiment chouette. J'ai des féminines qui sont venues vraiment à elles-mêmes et qui sont droites dans leurs bottes aussi. Elles savent ce qu'elles veulent. Ça me parle de ça. Et maintenant qu'elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles vont. Donc, elles font des projets pour réaliser ce qu'elles souhaitent. Et ça va fonctionner, vraiment. On dépasse les épreuves, on arrive en haut de la montagne. On voit qu'ici, on a le Capricorne. Et je pense qu'à la fin d'été, il va se passer des choses qui sont très belles. Ça n'a rien à voir avec le Capricorne, ce que je suis en train de te dire. Là, ça me fait le Capricorne, il me fait plutôt penser forcément à tout ce qui s'est passé. Elle a fini en ce début d'année 2019, elle a fini de... Je me pose un instant, je m'excuse, j'écoute. Elle a dépassé les épreuves. Pour une belle réalisation, et ici il est question d'une convoitise. Elle sort beaucoup de cette carte en ce moment, je trouve, et dans les guidances personnelles que j'ai fait, elle est beaucoup sortie cette semaine, je trouve aussi. Et on a ici les questions d'un homme plus âgé qui convoite une femme plus jeune. Ça peut être l'inverse aussi.
Et cet homme a très envie de réalisation avec cette femme. Il a envie de la retrouver en fait. Et il a envie que les choses se réalisent et quelque part, il y a un résultat qui est annoncé, qui est déjà là. Regarde, il n'est pas encore monté en haut de la bouteille, hein, mais ça y est, c'est formé. La matière est devenue pierre, la pierre philosophale. Et l'alchimiste est resté confiant. Il s'est assis, il peut se reposer maintenant parce que ça y est, les choses sont amorcées. Ça, c'est dans ton futur proche, dans ce premier semestre 2019. Alors, je te disais qu'il était question, avec la carte ici, du 10 de carreau, de nouveaux départs, de nouvelles vies. Je suis désolée, je suis un tout petit peu enrhumée, légèrement, mais ça va passer. Et je vais aller voir un petit peu plus près. Il est question aussi de discussion. Là, on a deux personnes qui discutent. On discute. Il y aura peut-être des discussions avec la personne que tu as dans le cœur, que ce soit une femme ou un homme que tu as dans le cœur. Il y a le besoin de poser les choses, le besoin de dire les choses. Peut-être de dire ce qui s'est passé, ce qui a été, sans trop revenir dans le passé, puisque le passé n'est plus, hein, c'est fini. Mais comme on a la carte ici, un peu des conflits, des désaccords, justement, peut-être parler de ce qui a été pour simplement des faits, et ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que des fois, même souvent, il y a des non-dits, et on interprète à partir de ces non-dits, et souvent, on peut penser à la place de l'autre aussi, et on est complètement à côté, parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre déjà, et il y a des incompris, on ne s'est pas compris, et là, on peut discuter. Voilà. Mais si tu regardes, ils sont plutôt à l'aise, je trouve, ces deux hommes. Quand je regarde la carte, je ressens plutôt une entente, on discute, c'est serein, c'est tranquille. Et j'entends le mot pardon. Il sera peut-être aussi question de pardon, de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre. Parce que l'autre fait ce qu'il peut avec la conscience qu'il a dans le moment. Puis en fonction de son état d'esprit du moment aussi, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Fait du mieux qu'il peut avec la conscience qu'il a. Et puis surtout avec ce qu'il vit au quotidien, qui vient impacter aussi, hein, qui vient l'impacter fortement. Hop là. Et grâce à ça, on peut s'élever. Hein. Grâce à ça, on peut continuer, on peut arriver au sommet de la montagne. On y arrive. Et pour moi, on arrive à l'aboutissement de quelque chose, à la fin d'un cycle. Hein, on y était déjà en décembre. Mais là, regarde, il y a des buissons, tu vois, c'est vert. Hein. Moi, ça me fait penser que le printemps, quelque part, est déjà là. Et que les graines qui ont été plantées commencent à pousser. On s'élève. On s'élève vers le meilleur pour soi dans sa vie. Et j'aimerais trouver justement le petit sujet qui est ici. Cet homme qui tient... Regarde. Hop, je recule. Il tient un rouleau, alors il me fait penser à un architecte ou un maçon parce qu'il a un marteau dans la main. Il a un plan aussi, je pense que c'est un plan qu'il a dans la main. Il est question de construction ici. C'est marrant parce qu'ici, il est question, on fait des plans aussi. Là, il y a des projets. Et il y en a qui sérieusement, je pense, ont envie de bâtir. J'entends le mot bâtir. Peut-être quelque chose de... Déjà bâtir dans leur vie, quelque chose de stable, d'équilibré, de stable, retrouver cette stabilité, cet équilibre, cet ancrage déjà en soi. Et puis, du coup, à partir du moment où
on ressent ça à l'intérieur, on peut peut-être se projeter justement avec l'autre. Ça ne veut pas forcément dire vivre ensemble ou quoi, hein. Mais en tout cas dans le sens de peut-être d'aller vers une relation qui peut démarrer sur des bases solides. Peut-être apprendre mieux à se connaître, peut-être qu'il y en a qui ne se connaissent pas assez aussi. Voilà, ici il est aussi question de s'élever de féminine. Il est question aussi d'un certain charisme, d'un certain pouvoir de séduction qui t'aide aussi à t'élever et que du coup on va te demander d'utiliser. Il fait partie de ta métamorphose, de ta transformation. Ici on te dit pour se soustraire au géant qui cherche à escalader le ciel, le dieu Pan se métamorphose en Capricorne. Donc peut-être que parfois on aura aussi besoin non pas de mettre des masques, mais d'utiliser vraiment pleinement son potentiel, ce qu'on connaît, mais aussi ce charisme, cette lumière en soi, pour pouvoir s'élever. Et ça se fait toujours avec beaucoup de bienveillance, bien entendu. Ici, on te parle d'efforts récompensés. Hein. Voilà, cet homme-là sont les efforts récompensés. Et il s'agit, avec l'ensemble floral, de mettre en avant ses qualités. Hein. De mettre en avant tes talents, tes dons, toutes tes qualités. Donc ça te demande d'aller les voir. Et ça va t'éviter d'être dans les doutes et les incertitudes avec la constellation d'Orion qui est la plus spectaculaire du ciel, hein, quand même. C'est pas rien. Et en fait, c'est marrant parce que les Grecs, ils voyaient un chasseur qui poursuivait les Pléiades. Hop là. Ici, il est question de rester quand même concentré. Hein, sur sa vie, sur ce qu'on a à faire, sur les projets qu'on a. Et on voit ici que le sacré féminin a la volonté et cette concentration permet aussi une certaine efficacité. Ici, il est question du thème de l'ordre du temps. Et justement, avec tout ce travail qu'elle a fait, mais aussi avec cette volonté, cette persévérance, cette confiance qu'elle a acquise au fur et à mesure des épreuves, eh bien, cette carte annonce le succès de toutes les entreprises, mais grâce au pouvoir de séduction qui est mis en valeur, c'est-à-dire grâce au fait que, ici avec les fleurs, tu reconnaisses, tu montres de quoi tu es capable, que tu vois ta valeur et que tu la mettes en avant, parce que tu as des talents et on te demande de les montrer. Voilà, d'arrêter de se cacher, en fait. Et ici aussi, il est question peut-être de déployer tout son charme, d'utiliser la séduction, mais pas une séduction pour s'imposer, pour prendre le pouvoir, mais être la femme séduisante et non séductrice, face à la personne qui est aimée. Et là, on te dit que les efforts seront récompensés et que l'échange affectif te comblera de joie et de bonheur. Peut-être qu'il y en a qui se cachent trop. Donc, si féminine, tu es en contact avec ton masculin ou avec ta féminine, je dis bonjour aussi aux masculins qui regardent et pour qui ce tirage pourrait résonner, parce que ce serait tout à fait possible aussi, ou si tu es une femme avec une femme. Eh bien, on te demande d'oser être toi-même parce que tu rayonnes et lorsque tu es toi-même, tu es séduisante. Voilà. Ça me parle de ça, là. Et on te demande de te reposer parce que tout ça a pu t'épuiser. On parle un petit peu de fatigue, de petits coups de fatigue. Donc, de se reposer. Et elle insiste vraiment je suis vraiment sur cette carte, c'est assez étonnant, sur le fait même d'abuser de ton pouvoir de séduction, carrément. Et
voilà, c'est toujours d'agir en douceur, avec prudence. Parce que voilà, des bonnes surprises comme des mauvaises surprises peuvent arriver quand on manque de prudence ou quand on est moins dans la douceur, peut-être des fois plus en réaction, peut-être des fois plus dans la réactivité, et ça te sert pas, ça te dessert. Je vais aller voir un autre petit sujet. Donc là, on est plus dans le futur, là, plus dans le passé, mais on est dans les désirs, les projets, les aspirations. Donc on voit qu'on a un désir forcément affectif très fort. J'ai l'impression qu'il y a des ouvertures du cœur, là. Il y a du chakra du cœur qui s'ouvre et il y a certainement des vagues d'amour parce que là, c'est vraiment l'enthousiasme, mais c'est aussi une admiration qu'on va canaliser pour pas qu'elle soit exagérée, ou ce qui pourrait créer des passions, des pulsions et parfois, du coup, se retrouver dans des situations vraiment pas agréables et où les égos pourraient être en jeu et se battre. Voilà. Il y en a un qui est prêt là à droite, là, celui qui a le bouclier, regarde. Et ce que je vois aussi ici, c'est que il y en a un là qui veut négocier, qui veut parler. Voilà, regarde sa posture. Et l'autre qui est en protection. Il veut bien écouter quelque part, mais il est vraiment en protection. Il n'est pas confiant. Moi, je pense que la féminine, elle est prête. Ça me parle des deux, c'est-à-dire qu'à la fois, elle a envie de pouvoir poser les choses, de pouvoir, elle a besoin aussi de parler, mais à la fois, se retrouver peut-être face à celui ou celle qu'elle aime, elle serait aussi en protection parce qu'elle a peur. Et c'est le petit sujet ici qui me parle de ça. On va aller le voir. Je ne sais plus de quoi il parle. Je parlais de la symphonie. Ça me parle de la symphonie des âmes. Et cette symphonie des âmes, pour moi, c'est la symphonie de la vie. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même une féminine qui est dans l'isolement et dans la tristesse, pour certaines. Il y en a qui sont dans l'isolement et dans la tristesse et qui aimeraient bien discuter. Voilà. Mais moi, ce dont ça me parle ici, c'est de revenir à soi toujours, bien sûr, de revenir dans son espace de tranquillité à l'intérieur de soi pour écouter la symphonie de son âme, parce que ton âme, elle te parle. Et j'entends le mot foi, et c'est faire confiance. Ouais. Et c'est exactement ce qu'elle fait la féminine ici, avec cette carte-là. Je trouve ça très doux, à la fois je la sens prête à aller de l'avant, prête à être face à celui ou celle qu'elle aime, ou être en communication, et à la fois je la sens avec un pied en arrière et en protection, comme cet homme-là. Mais elle a la volonté, tu te souviens, je t'ai parlé de ça, elle a la volonté. Donc pour moi, elle va, de toute façon, elle va de l'avant. Et quand le moment arrivera, donc si tu es une femme qui a déjà beaucoup cheminé sur ce parcours de couple divin, sur cette relation d'âme divine, eh bien tu es peut-être plus dans le lâcher-prise quand même, malgré parfois peut-être des moments effectivement de tristesse, de chagrin, mais au fond, tu as quand même... tu as énormément travaillé, ça on l'a vu, et les efforts vont être récompensés. Il y a quand même une certaine quiétude qui peut être là, malgré peut-être certains doutes ou incertitudes qui remontent parfois, qui fait partie de ce travail de libération et de guérison de ces blessures du passé.
Donc là, moi, j'ai une féminine qui est vraiment en projet de changement parce que cette carte, elle nous l'annonce et ça va bouger, ça va changer. Hein. Avec le 10 de carreau, ça change, c'est le changement et ça bouge. Et on parle ici d'évolution satisfaisante. Donc là, ici et maintenant, au présent, tu es dans une évolution satisfaisante et on te demande de garder la foi. Hein, que ce chagrin, cette tristesse, cette solitude aussi peut-être que tu ressens, ne t'enferme pas et de garder la foi quant à ton avenir. Voilà. Parce que là, il y a un changement. Et il y a un bon aboutissement des projets aussi. Il est vraiment beaucoup question de projets. Là, j'ai des féminines qui s'apprêtent à agir. Elles ont été beaucoup en introspection et le silence de la personne qu'elles aiment, qui l'a amené beaucoup dans cette introspection, finalement l'a aidé quelque part à se retrouver et à agir. Ça me parle de ça là. Et on te dit de continuer parce que les actions bien menées, on te dit, te conduiront à la réalisation de tes vœux les plus chers. Donc je te le redis, hein, les actions bien menées te conduiront à la réalisation de tous tes vœux les plus chers. En fait, on te demande d'y croire. Voilà. Avec cette carte ici du 10 de carreau, on te demande de croire en toi, de croire en tes projets, d'oser rêver. Ouais, j'entends ça, le rêve. D'oser rêver. Voilà, donc ose rêver parce que là, tu vas avoir de bonnes énergies physiques et morales. Donc s'il y a de la fatigue, les énergies vont te pousser, tu vas être aidé à avoir la force, le courage, la patience aussi pour réaliser ce que tu souhaites. Parce que c'est un parcours du combattant, faut quand même le dire, c'est un véritable... Pardon, c'est un véritable parcours du combattant quand même. Mais justement, jusqu'au bout, il n'est pas question de s'arrêter maintenant. Tout ce qui a été vécu là, c'est pas pour rien, au contraire. Au contraire, il y a des belles choses ici qui arrivent. On a un magnifique 10 de cœur quand même. Là, on a l'alchimiste, il est debout, donc là, on est plus dans le passé, d'accord? Il était là à observer. Il était dans une attente confiante, d'accord? En admiration devant ce qui est en train de se préparer, mais il est dans la confiance que tout va bien se passer. Il est debout, bon, il est bras croisés, parce que c'est sûr qu'il ne sait pas trop, donc il observe, mais il a confiance. Et on va aller voir le petit sujet qui est là. Il a raison d'avoir confiance parce que regarde, à l'opposé, paf, il y a la réalisation. Et tu as vu, les deux cartes entourent le jeu. D'accord? Les deux cartes entourent le jeu. Voilà, on a ça au départ, on a ce qui s'est passé entre les deux, et là, on arrive à la réalisation. Avec cette belle matière qui s'est transformée en pierre, là, il a trouvé la pierre philosophale, là. Et je pense qu'on a quelqu'un qui va oser s'approcher de celui ou celle qu'il aime. Voilà, donc on pourrait dire pour lui demander sa main, bon, on n'en est pas là, mais pourquoi pas, hein. Ça se trouve, hein. Il y a quelque chose de chouette qui arrive là. On va aller le voir après. Je finis par les cœurs, on finit par les belles choses. Alors, ouais, ici il est question d'agrément et de plaisir. Hein, avec pour moi la symphonie de l'âme, en fait, quand tu reviens vers toi, quand tu n'es pas dans ton ego, dans l'ego blessé, quand tu agis à partir de la sensation de bien-être, hein, c'est parce que c'est où tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Quand tu agis à partir d'un état de vie, comme disent les bouddhistes, où tu te sens bien, tu es en accord avec toi-même, tu es en accord avec ton âme,
Et à ce moment-là, tu récoltes des beaux moments, des agréments, des plaisirs. La vie est plus légère et plus fluide. Ici, on te dit que cette carte, elle t'annonce des heureuses surprises et des présages, une ambiance chaleureuse. En fait, elle te l'annonçait déjà dans le passé, sauf qu'il y avait un travail à faire. Et il est toujours en cours, évidemment. Et on voit que l'alchimiste, je te disais qu'il avait les bras croisés, mais en fait, il est en pleine contemplation. Et il regarde son travail. Alors après, il est beaucoup dans l'enthousiasme, dans l'extase et peut-être trop dans la confiance en lui-même. Donc peut-être que par le passé, la féminine a peut-être été peut-être trop confiante quant à ce qui allait se passer dans le moment. Peut-être qu'elle voulait que les choses arrivent très vite et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et pas du tout, puisqu'après, peut-être que ça a généré une mésentente, des conflits, puis une séparation. Dans certaines, là, j'ai pas de carte de la séparation, tu as vu. Ça sort plus. Ça sort plus. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités qui sont accordées. Ça, c'est la constellation ici qui le dit, parce que c'est aussi, donc, on est aussi dans le secteur des aspirations et des désirs. On te dit oui, tu peux penser à de nouvelles possibilités. Il y a plusieurs possibilités pour son futur et on est de puissantes créatrices ou puissants créateurs et tu peux croire au meilleur pour toi. Et ça, c'est la coupe, donc c'est une petite constellation australe qui est bordée au nord par le lion et la vierge et elle symbolise la coupe d'or dans laquelle, selon la mythologie grecque, le corbeau apportera à boire à Apollon. Et ça te dit, de nouvelles possibilités sont accordées. Voilà. Espérance. Voilà. Espérance, mais il est aussi question ici, donc avec la figure géomantique que tu vois sous le E, donc en dessous ici, elle est favorable au matériel aussi. Donc c'est pour ça que dans tes projets, vas-y, crois-y et fonce, parce que de toute façon, tu seras bien aidé. Il n'y a pas de souci. Il est encore question de changement ici, avec la lettre E, il est encore question de changement. De curiosité, de mobilité, mais encore de changement. Donc ça va bouger. Et là, on parle d'une vie tranquille qui est calme, qui est sereine. Je pense qu'il y en a qui retrouvent vraiment la sérénité et la tranquillité par rapport à leur autre. Et s'ils sont en relation, donc on parlait d'échanges possibles tout à l'heure, encore une fois, ça sera dans la sérénité et la tranquillité. On n'est pas en réaction, on reste dans son espace de tranquillité quand on discute et surtout à l'écoute de l'autre. Donc on se retrouvera dans un climat, on parle d'honnêteté et de fidélité. On est déjà, ça me parle qu'ici, dans les relations affectives, on est dans une fidélité de cœur appuyée et très prononcée. Voilà. Et donc c'est aussi la recherche d'une vie qui est plutôt de la paix dans les relations, dans les relations intimes. Vraiment, on recherche une vie paisible et tranquille, quoi. Je crois que là, la féminine, je pense que tu en as certainement marre de tous ces combats que tu as menés et que tu as lâché, du coup, ça t'a fait lâcher vraiment une bonne partie. Je crois que, tu sais, il y a eu beaucoup de souffrance. Et tu as accueilli cette souffrance-là aussi, elle t'a fait travailler, tu savais aussi pourquoi tu la vivais. Et à un moment donné, tout s'est lâché presque d'un coup parce que tu avais été au bout aussi de cette souffrance et que le cycle était terminé, cette initiation, cette souffrance était une véritable initiation, arrivait à sa fin. Et c'est tout naturellement que tu as commencé à lâcher et donc à te retrouver dans une certaine paix, une certaine tranquillité. Et même si parfois tu peux te sentir encore ballotté par les mouvances de la vie, tu peux ressentir en toi quand même un socle, un pilier qui fait que tu restes quand même dans une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Et quand il y a des épreuves, cette carte elle me parle de ça aussi, quand il y a des épreuves maintenant, eh bien elles sont beaucoup moins fortes, tu les vis de manière entre guillemets plus douce et beaucoup moins fort. Et forcément, plus tu vas te retrouver en paix à l'intérieur et plus ce qui te viendra de l'extérieur il y aura moins de difficultés, il y aura moins de problèmes qui arriveront de l'extérieur parce que tu t'apaises à l'intérieur, parce que tu as fait ce travail de guérison des blessures. Et donc, une fois que la vie t'a tout envoyé
pour se réajuster, pour trouver un équilibre, c'est-à-dire que l'extérieur se réajuste à ton intérieur. Donc, si tu te retrouves en paix, elle va t'amener, donc ça c'est Aline Gardinier qui le dit, l'extérieur t'amène tout ce que tu as à traiter. Si tu retrouves une paix à l'intérieur, à l'extérieur, pour retrouver la paix, il y a des choses à régler, donc tout est envoyé pour que tu règles ces choses-là et que ce soit la paix aussi à l'extérieur. Donc les difficultés ici, elles sont moins fortes. Et on arrive au bout. Et ça fait du bien. On va aller voir le 6 de cœur pour terminer. Et avec la dernière carte, il est ici question donc d'espoir, d'amélioration dans tous les domaines. Hein, je t'en ai parlé tout à l'heure et je t'ai dit que là, l'alchimiste, il contemple avec une grande satisfaction la matière qui est devenue pierre et qui est devenue la pierre philosophale, qui est devenue pierre philosophale. Ici, il est question, avec ce grand sujet là que tu vois, le grand sujet, il est là, d'élévation et de succès. Il est encore question de ça. Et comme on va regarder ici le petit sujet de droite qui est tourné vers toi, puisque la féminine est au centre, hein, tu es au centre, ici, eh bien, on te parle de propositions satisfaisantes. Pardon, de bonnes espérances. Ouais, bah écoute, si j'ai dit ça, c'est que ça doit être ça aussi, hein, voilà. On te parle de bonnes espérances. Et je te parlais de l'espérance ici. Hein, que tu as été dans l'espérance. L'espérance, c'est pas un espoir vain, c'est pas être dans l'attente, dans le manque. L'espérance, c'est croire au meilleur pour soi. Moi, ça me parle de ça, l'espérance, vraiment. Et d'y croire à fond. On ne sait pas comment les choses vont se réaliser. De toute façon, on n'a pas toutes les données. J'aime bien cette image de l'écran radar. Tu vois ce qu'il y a dans ton écran radar, mais tu ne vois pas ce qu'il y a à l'extérieur. Hein. La tour de contrôle, elle ne voit pas encore les avions qui ne sont pas arrivés dans l'écran radar. Bien, il y a plein de choses autour de toi. Et l'espérance, pour moi, c'est justement de croire que le meilleur peut arriver et qu'à l'extérieur de l'écran radar, ce que tu ne vois pas encore est en train de venir vers toi. Voilà. Et là, il est question, avec l'ensemble floral, on a la rose de France quand même, le lierre et le lys, c'est pas rien. Et on parle de projet d'avenir. Et nous avons la constellation du bélier. On va y arriver, hein, bélier. Donc, on est dans le futur, ça me parle du printemps, qui est le bélier ouvre le printemps, premier signe du zodiaque. Et avec cette constellation, moi je pense qu'en avril, il va se passer fin mars, mois d'avril, des choses intéressantes. Ici, on te dit que le bélier était considéré comme la première constellation traversée par le soleil dans une course mensuelle. Quand même, tu vois.